Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve sur Pokémon Master aujourd'hui pour la suite de la Villa des combats avec le trio de Kanto. Dans la dernière vidéo, on s'est du coup arrêté au 10, hein. On a fait un 10. Et on va aller faire 11-15. Hein. Je pense que on pourrait sûrement aller plus haut que le 15, mais je préfère découper par tranche, histoire de ne pas s'arrêter et d'essayer d'éviter de s'arrêter sur un chiffre, sur par exemple un 14 ou enfin juste un mini-boss. C'est parti, du coup. Étage 11, c'est pas la bonne équipe. Elle est ici. Donc là on a une faiblesse feu. Donc Dracofeu évidemment va faire le taf. J'ai fait quelques modifications sur, notamment une modif sur le tableau de Tortank. J'irai vous le montrer après. Ok, on a foutu poison grave sur tout le monde d'entrée de jeu, c'est intéressant ça. Donc je rappelle, hein, Dracofeu, pour l'instant on ne l'utilise pas du tout, hein, on l'utilise que si on a besoin de mettre une capacité duo. Donc là on aura sûrement besoin de mettre une capacité duo, hein, au vu des dégâts qu'on prend. Enfin les dégâts qu'on met surtout plutôt, pardon. Ok, bon voilà, Tortank qui s'est remis full life, qui a pris un coup mais qui s'est remis full life. Voilà, donc là on va avoir besoin de du coup capacité duo avec Dracofeu, hop. Ici ça va faire un peu de ménage, hein, logiquement. On prend un petit 160 ici quand même, petit coach soin, voilà, qui vient pallier un peu les dégâts. Hop, on one shot les deux sur les côtés, on envoie une rafale feu. Parce qu'on a récupéré du segment. On va envoyer une canicule ici pour être sûr que... Ok, donc là on a une réaction de traitement, donc on a supprimé le poison direct. Alors c'est ça la modification que j'ai faite, tout simplement. Et j'ai enlevé en fait une récup jauge de Vibraqua, parce qu'on en a deux dans le plateau. Et j'ai pris la case du coup... je sais plus comment elle s'appelle. Mais en gros, si je prends un poison, une brûlure ou un ligotage, et ben il l'enlève directement. Donc ça évite les situations comme on a eu dans la précédente vidéo où j'ai pris deux ligotages sur Tortank et du coup je pouvais pas l'utiliser. Parce que si je l'utilisais en fait je prenais des dégâts et bah, si j'avais pas de coach soin derrière c'était un petit peu compliqué. Donc. Étage 11 passé sans trop de problèmes, on a quand même un Tortank mi-life ici. Va quand même falloir faire attention. Ok, on prend un sur insecte. Ça aurait été intéressant qu'on ait un coach soin ici pour pouvoir récupérer toute la vie qu'on a perdue avec le sur insecte. Ok, bon bah on l'a eu maintenant le coach soin. Voilà, donc là je vais prendre un ligotage ici. Et du coup, hop, tourment restauration. Tourment restore. Je cleanse le ligotage directement. Ça permet d'utiliser, de continuer de pouvoir utiliser Tortank. Ok, donc ici on reprend un sur insecte. Pas de coach soin non plus. On va reprendre un sur insecte encore de la gauche ici. Hop. Ici, et bon, on va capacité duo avec Dracofeu, hein, tout simplement. Histoire de faire un peu de ménage. Ok, on prend un bourdon, on prend du dégât ici. Voilà, donc on one shot, on termine les deux sur les côtés. On lance une rafale feu. Je vais programmer une potion sur Tortank parce que je vais reprendre un bourdon. Et bourdon ça fait quand même pas mal de dégâts en mono-cible. On va refaire une rafale feu histoire de terminer le combat. Voilà, comme ça je remets mon Tortank full life. Un petit proc PPC ça serait pas mal. Non, par contre on n'a pas de proc PPC ici. Hop, voilà. Donc le Dracofeu a fait le taf. Donc pour l'instant on utilise très peu de PPC. Là on vient d'utiliser une potion juste pour remettre Tortank d'aplomb. Mais sinon on utilise très peu de PPC. Ça aurait été pas mal qu'on ait une récup PPC sur la potion de Florizard quand même.
Si on reste sur cette lancée, normalement on devrait utiliser une deuxième potion sur l'étage d'après. Donc là Florizard il a l'avantage du type. Ici. Hop. J'ai pas de coach soin qui a proc par contre là. Peut-être ici. Non, toujours pas. Le coach soin avait proc beaucoup dans la dernière vidéo. Ok, on a le confus ici qui proc, c'est intéressant. Petite capa duo. Ok, ça va, c'est pas trop de dégâts non plus. Voilà, on élimine les deux sur les côtés, on récupère full bar. Rafale feu, donc de toute façon, tous les niveaux vont être quasiment sous le même cycle. Hein. Ici, c'est pas trop compliqué. Ok, coach soin qui proc ici, c'est intéressant. Petite récup de jauge, ça aurait été sympa ici. On va attendre un peu que la jauge remonte, parce qu'on va lancer une rafale feu, histoire de terminer le combat. Oh, on aura pu terminer le combat ici. Un petit coach soin. Ok. Donc là on prend une capa duo, première capacité duo qu'on prend de la vidéo. Très peu de dégâts. Alors savoir que sur les capacités duo, évidemment tout ce qui est coach soin, etc. ne proc pas, hein, vous avez remarqué. Les passifs de Tortank ne proc pas sur les capacités duo. Et on continue du coup notre ascension tranquille. On va arriver à l'étage du coup 14, échelon 14 ici. Peut-être qu'on aura à mettre une potion sur Tortank ici. Sinon ça sera sur l'étage d'après. Donc ici on va utiliser un je suis le meilleur, on en gardera un, on en utilisera un sur l'étage d'après. On utilisera le je vous protégerai également sur l'étage d'après, étant donné qu'on sait qu'on s'arrête ici et qu'on reprendra demain. Du coup, okay, on va une récup PPC en plus dessus. On va attendre un peu, je pense qu'il va falloir claquer une potion sur Tortank bientôt là. Prochain tour. Voilà, donc là on va prendre un ligotage qui va s'annuler directement. Voilà, petit coach soin en plus de ça, impeccable. Hop. C'est parti, capa duo, donc là les Pokémon sur les côtés ont une faiblesse au feu. Donc du coup c'est très intéressant ici. La capacité duo pardon, va du coup éliminer les deux Poks sur les côtés. Hop. Donc on n'a pas eu de récup PPC sur la potion par contre, pas du tout. Des deux. Ok, donc là on va canicule, parce que normalement il n'y a plus personne au milieu. Ah si, il y a encore un Pok au milieu, j'avais oublié. Ok, bon on va canicule quand même pour essayer d'éliminer les Poks sur le côté, parce que ils ont du coup ils font des attaques électriques. Et Tortank est faible aux attaques électriques. Voilà, Dracofeu. Dracofeu c'est juste trop fort hein, en vrai. Ok, petite capa duo qui nous met quand même un peu de dégâts. Hein. Je vais capacité duo avec Florizard par contre ici parce qu'il a l'avantage du type. Je pourrais capa avec Dracofeu. Hein. Donc là on va se prendre un critique. J'aurai peut-être même pas besoin de passer la capacité duo. La rafale feu va sûrement l'éliminer là. Ouais. Ok. Dracofeu c'est trop fort. Voilà, donc le 14 passé sans trop de problèmes. On n'a plus de potions par contre ici. Donc il va falloir faire attention. On arrive du coup l'échelon 15, notre dernier échelon du coup de cette vidéo. Donc
là, on va pouvoir se buffer de défense. On va mettre un petit muscle plus ici. Hop, un buff def, un je suis le meilleur. On va faire une canicule pour utiliser le segment. Un je vous protégerai pour mettre le son sur tout le monde. Et on est parti. Ouf. Ça fait, ça pique un peu. Allez, on va ravaler le feu. On va faire un deuxième omni-défense plus pour augmenter la défense un peu de tout le monde. Et on va capacité du haut. Avec Dracofeu. Ok, proche-nous un coach soin là, ce serait pas mal. Voilà, les deux pokes sur les côtés, c'est éliminé. Là, on va rafale feu parce qu'il va falloir éliminer assez vite le poke du centre. On va refaire un je suis le meilleur pour augmenter la vitesse de récupération de la jauge. On prend un surf ici. Pas de coach soin. Donc là, on va prendre une capacité duo. Normalement, elle devrait pas trop nous faire de dégâts. Enfin, Tortank devrait survivre. Petite récup jauge, c'est intéressant ici. Ok, poison grave qui devrait dispel instant. Voilà. Grâce au talent. Ouh, coach soin qui proc ici. Donc on a une belle récup HP. Allez, capacité duo avec Dracofeu. Voilà, on prend pas beaucoup de dégâts hein, cette première capacité duo. Ça, fallait s'en douter. Ok, coach soin qui proc encore. Donc, Tortank qui se remonte, qui se maintient en vie tout seul. Voilà, ici on one shot tout le lot. On va rafale feu ici pour éliminer le poke du centre qui est faible au feu, hein, je le rappelle. Florizard qui est full life. On va refaire un je suis le meilleur ici parce qu'on a été récup PPC dessus. Ce qui nous permet d'augmenter la vitesse de récupération de notre jauge d'énergie. Ok, on a mis poison grave sur tout le monde, donc ça c'est intéressant. Dracofeu qui commence à mettre des sacrées tartes là. Petite accélération compteur, ça c'est assez intéressant. On a eu une attaque en moins sur le compteur. Donc il aura peut-être même pas le temps de lancer une deuxième capacité du haut. Ouais, il aura pas le temps. Il aura clairement pas le temps. Ici on va capa du haut. Puis il est confus, il prend le poison et tout. Trop fort. Juste trop fort. Voilà, coach soin ici qui proc. Et c'est terminé. Pouah, 15 000 sur les côtés. Insane. Et vous remarquez aussi que sur Dracofeu, on n'utilise quasiment aucun PPC. Hein. On n'utilise pas son propre buff qui lui augmente sa vitesse et son attaque SP. On a utilisé une fois muscle plus, mais on aurait pu ne pas l'utiliser parce que Tortank buff critique avec son je suis le meilleur et Dracofeu se buff critique quand il fait sa capacité duo. Donc on aurait très bien pu ne pas du tout utiliser de PPC sur Dracofeu et le duo carré complètement en termes de dégâts. Hein. Donc ici on va prendre récompense bien entendu, hop un bonbon. Et je vais vous montrer le petit changement que j'ai fait sur le plateau de Tortank. Hein. On a vu la différence ici quand même. Ça m'a quand même bien sauvé la vie parce que j'ai pris un poison, 2 ligotages. Donc ça m'a sauvé bien les fesses cette petite modification. Donc plateau duogème Tortank. Voilà. La modification c'est qu'avant j'allais chercher cette case là. Donc j'avais la deuxième récup jauge de Vibraqua. J'ai du coup enlevé cette case là et cette case là ici qui était prise avant. Pour aller chercher cette case ici, donc tourment restaurateur, qui une fois par combat me soigne de la peur, la confusion ou le ligotage. Alors le poison c'est soigné par cette case là, plutôt réaction traitement, mais voilà.
Du coup, j'ai pris 2 ligotages qui se sont fait instantanément dispel grâce à cette case-là. Donc ça m'a permis à mon Tortank de tanker vraiment plus parce qu'il prenait pas les dégâts de ligotage quand il faisait des attaques. Donc voilà. Voilà pour cette petite villa 11-15. On se retrouve pour la prochaine, évidemment pour la suite de cette Battle Villa uniquement avec le trio de Kanto. Et dans la prochaine vidéo, on fera du coup 16-20. Hein. On devrait peut-être avoir un petit peu plus de... peut-être utiliser un peu plus de PPC sur ces niveaux-là. On verra bien. J'ai pas regardé c'était quoi les faiblesses du coup. On est sur du sol, fée et eau. Donc eau, on a évidemment Tortank qui va être assez intéressant ici, même si c'est pas un DPS, il va avoir l'avantage de la faiblesse. Et on verra ça. On verra ça parce que Parsley est quand même assez relou. Ensuite on a quoi? On a Dragon, Vol, Poison. Donc Poison c'est intéressant parce que du coup on a Florizard qui met le poison grave et le Méganium de Célestat je crois est extrêmement faible au poison grave. Et ensuite on finira par Combat, Acier, Ténèbres du coup avec Elvis au palier 30. Elvis qui est sensible à la brûlure notamment, donc faut espérer que les canicules de Dracofeu posent la brûlure. Sur ce, on va se laisser là, je vous souhaite tous une très bonne journée, une très bonne soirée, et on se retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao tout le monde!